Bienvenue dans cette activité rattachée à la première capsule vidéo. Nous allons utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer pour simuler des réseaux informatiques. Plus vous avancerez dans le cours, plus vous serez en mesure de créer des topologies assez complexes. Donc, on ne va pas s'attarder beaucoup sur la présentation de Cisco Packet Tracer. Vous pouvez consulter la vidéo destinée pour la présentation de Cisco Packet Tracer. Nous, on va s'intéresser à la partie en bas à gauche où on trouve les différents équipements réseau avec lesquels on pourrait créer nos topologies réseau. Si je résume, lors de notre cours, nous avons vu que pour créer une topologie réseau, nous aurons besoin de périphériques terminaux, de périphériques intermédiaires et de supports de transmission. Donc, nous allons commencer par choisir des périphériques finaux, ce qu'on appelle en anglais end devices. Ici, lorsqu'on sélectionne end devices, on va trouver ici une liste qui contient une panoplie de périphériques intermédiaires qu'on pourrait utiliser. Et bien, pour les utiliser, il suffit de sélectionner un équipement et de le glisser. Là, on sélectionne un PC, on va sélectionner un serveur, une imprimante et peut-être une TV, pourquoi pas. Voilà. Donc là, c'est l'ensemble de nos périphériques intermédiaires. Donc le PC pourrait accéder aux fichiers du serveur, regarder la TV à distance ou imprimer des fichiers sur l'imprimante dans un scénario d'utilisation de ce réseau. Et bien, pour pouvoir faire circuler l'information entre différents équipements, comme nous l'avons déjà vu en cours, nous aurons besoin d'un équipement intermédiaire. Et bien, les équipements intermédiaires, nous l'avons déjà vu. On peut utiliser des routeurs, des commutateurs, switch, des hubs, voilà, et même des variantes sans fil, un routeur sans fil, un commutateur sans fil et un hub sans fil. Donc, il suffit de cliquer sur chaque catégorie, on va trouver plusieurs modèles de périphériques. Donc, à ce niveau du cours, on va utiliser uniquement des commutateurs. Et ben, on ne va pas utiliser des modèles complexes, mais on va utiliser des modèles génériques. Ben, il y a deux modèles génériques. Il y a le générique empty qui est sans port. Vous devez utiliser voilà, le modèle générique qui n'est pas empty, vide. Voilà. On glisse notre switch. Et ben, ce qui nous reste, c'est les équipements d'interconnexion. Où va-t-on trouver nos supports de transmission? Et ben, cette icône, ça permet d'accéder aux connexions possibles. Il suffit de cliquer. Là, bon, c'est un câble automatique qui nous choisit, lui, le Cisco Packet Tracer nous choisit une connexion tout seul, mais je vous conseille de ne pas utiliser ce câble pour être sûr de ce que vous allez utiliser parce que parfois ça va vous conduire à l'erreur. Donc on trouve les câbles réseau, ça c'est des câbles en paire torsadée, là c'est une fibre, là c'est un câble de série, voilà, câble axial. Eh ben, nous, dans cette partie, on va utiliser uniquement des câbles droits en paire torsadée. C'est ce câble-là, noir, en ligne continue. Plus tard dans le cours, on verra les caractéristiques de chaque support de transmission et quand on doit utiliser un support, pas un autre. Donc, on va sélectionner notre câble, venir au PC, cliquer là-dessus, donc on verra les connexions, et ben on va choisir, on mettre ce câble dans la carte réseau du côté de PC, on refait la même chose du côté du switch, un clic, et voilà, les cartes réseau sont des cartes Fast Ethernet. Et on va répéter ça avec tous nos équipements. Voilà,
J'espère que vous avez bien compris, vous avez bien saisi comment le faire et que vous allez réussir vos topologies réseau. Merci à vous.